Ce soir, je vais parler sur comprendre les saisons de la vie. Comprendre les saisons de la vie. Est-ce que le son est bon dans la salle? Très bon. Gloire à Dieu. Comprendre les saisons de la vie. Comprendre les saisons de la vie. Je ne vais pas trop m'atteler sur la définition du thème. Comprendre, c'est-à-dire comprendre, discerner. Amen. Discerner, lire les saisons de la vie. Donc savoir où tu es. Savoir où tu es. Et quand je parle de comprendre les saisons de la vie, ce que je vais dire ici, c'est que chacun de nous en marchant avec Dieu doit savoir que la vie de l'homme a plusieurs étapes que nous appelons saisons. Comprenez ça? Ici au Congo, nous avons, je pense, nous avons deux saisons. Nous avons la saison sèche et nous avons la saison de la pluie. Dans la saison sèche, on ne sème pas, mais néanmoins, on peut défraîchir son champ, c'est-à-dire arranger son champ, couper les arbres qu'on sort. Et il arrive un temps où on appelle chez nous, c'est comme le printemps, mais ce n'est pas vraiment le printemps, avant que les premières pluies ne tombent. C'est dans cette saison-là qu'on sème. Amen. Avant que les premières pluies ne tombent, c'est dans cette saison qu'on sème. Parce que les premières pluies viennent, ça raconte la chaleur de la saison sèche qui était amassée dans la terre. Et avec cette fraîcheur de la pluie qui tombe, ça fait que ce que vous avez semé gonfle. C'est-à-dire, vous voyez quand vous mélangez les chauds et les froids, c'est ce que ça fait. Ok? C'est ce qui fait que la sémence que vous avez mis en terre puisse se gonfler. Et ce gonflement de la sémence ou des grains permet à ce que la plante puisse, la sémence, les grains puissent pousser. Alléluia. Si vous avez raté ces moments-là de s'aimer, vous pouvez s'aimer après. Mais si vous avez raté cette saison-là, vous allez voir que vos semences qui n'ont pas reçu la première pluie ne seront pas très bons comme les gens qui avaient sémé avant que la première pluie ne tombe. Le danger aussi est que quand vous sémez avant que la pluie ne tombe et que la pluie ne tombe pas, vous voyez comme dans cette saison ici, nous attendions la pluie il y a longtemps, mais la pluie ne venait pas. Amen. Depuis un temps, je suis ici à Lubumbashi. À l'époque, quand je suis venu, il pleuvait chaque jour presque. Vraiment chaque jour. Il pleuvait chaque jour. Chaque jour, c'est normal. Donc c'est obligatoire. À Lubumbashi, pendant la saison de la pluie, il doit pleuvoir. Mais aujourd'hui, nous remarquons si vous faites une semaine sans qu'il y ait la pluie, n'est-ce pas? C'est-à-dire les saisons changent aussi. Maintenant, les risques, c'est quoi? Lorsque au lieu de s'aimer avant que les premières pluies ne tombent, parce que la sémence mise en terre ne doit pas traîner, durer longtemps en terre. Si vous n'avez pas tenu compte de ça, que vous avez sémé il y a longtemps, et qu'avant que la pluie ne tombe pas, ok? Très souvent, moi je me rappelle que la première pluie dans notre pays tombe le 20 mai. Donc tous nous savons que le 20 mai, c'est la fin de la saison sèche. Le 20 mai. Mais vous remarquerez, plus nous continuons avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique, ce n'est plus comme ça. Maintenant, un semeur peut se perdre. Ça demande un peu de la science. Donc quand je dis de la science, ça demande les savoirs. Ça demande de l'expérience et la connaissance pour discerner les saisons de la vie. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Parce que le risque est que tu sois mis en terre et que la pluie ne vienne pas. Ou bien tu es déjà mis en terre, la première pluie est tombée, toi tu ne le savais pas et que tu as raté ça. Maintenant tu dois s'aimer après la première pluie, que la terre n'est plus chaude. La terre maintenant a déjà été refroidie par la première pluie. Les risques que c'est que tu sèmes ne soient pas des grains de bonne qualité. Amen. Que tu n'aies pas un bon résultat. Ça, je vous parle sur le point de la vie. Dans la vie de l'homme aussi, quand nous naissons, l'homme vient sur terre, l'homme a plusieurs saisons. La vie de l'homme commence quand? Ça, je le soutiens comme théologien. Que la vie de l'homme commence les jours où la maman et papa se sont accouplés. C'est là où l'existence de frère Fabrice commence. Frère Fabrice, tu vois ton âge ici, ajoute 9 mois pour calculer ton âge, n'est-ce pas? Parce que tu as commencé à exister depuis le jour où papa et maman étaient ensemble, que Dieu avait décidé de faire quitter au ciel une sémence qui s'appelait Fabrice. C'est ce jour-là Fabrice a eu la forme qu'il a. Papa et maman avaient décidé et Dieu a accepté ça. Donc, nous commençons par l'existence
quand nous vivons comme ça, notre existence commence les jours où papa et maman étaient ensemble. Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Notre existence a commencé par là. Raison pour laquelle, quand vous avortez, on appelle ça quoi? Vous avez tué un enfant. Donc Dieu vous voit comme un meurtrier. Le Seigneur dit, vous n'avorterez pas. Pourquoi? Parce que ce que vous avortez, même si c'est un mois, même si c'est 2 semaines ou 2 jours, c'est une semence que vous êtes en train de tuer un enfant. Alléluia. Donc, dans ça ici, ça nous fait comprendre qu'à part les 9 mois que l'enfant passe dans le ventre de la maman, l'enfant même dans le ventre de sa maman mange, boit, il vit normalement. Et très souvent les enfants naissent avec les réactions que leurs mamans ont subies pendant la grossesse. Si la femme a beaucoup pleuré, a beaucoup souffert, la femme transmet les mêmes informations dans la vie des enfants. Un enfant peut naître, vous le voyez, un enfant, petit enfant, mais il est très colérique. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé quand l'enfant était dans le ventre de sa maman. Les enfants d'autres naissent, il est triste. Quand vous regardez sa vie, c'est un enfant qui pleure à tout moment. Il a les larmes faciles. Donc c'est-à-dire il y a un souvenir que l'enfant vient avec dans le ventre de sa maman. Dans le ventre de la maman, les enfants entendent. Amen. Étant père de famille par expérience, un enfant dans le ventre de la maman, quand tu lui parles, Jonathan, il bouge. Amen. L'enfant, vous lui parlez, l'enfant bouge. Rejetons, il bouge dans le ventre. Vous m'entendez? Donc il sait que c'est papa qui me parle. Donc notre existence ne commence pas quand nous naissons dans le monde. Ça c'est la première étape de votre vie. Mais cette première étape, c'est l'étape de la fragilité. Vous n'avez pas de décision, vous ne savez pas quoi faire. Alléluia. Vous ne savez pas quoi faire, c'est l'étape de la fragilité. Vous n'avez pas de décision. Une autre personne décide à votre place. La personne qui décide, il n'y a que Dieu et votre maman. Vous voyez ça? Il y a une autre étape qui vient quand nous venons dans le monde. Quand l'enfant vient dans le monde, votre vie ne dépend pas de vous, mais votre vie dépend de Dieu. Pas seulement de votre maman ou de vos parents, mais aussi de vos familles, des gens qui vous observent. C'est-à-dire quand un enfant vient au monde, c'est un homme qui existe. Ok? Tout le monde doit lui venir au secours. Même si on l'abandonne, l'enfant peut vivre. Vous savez, j'ai été choqué, je parlais à ma maman. J'arrive au tunnel ce jour-là, je suis allé en ville, je faisais mes courses à pied, je suis rentré, j'ai rentré. J'arrive vers le tunnel, je faisais les pieds. Quand j'arrive vers le tunnel, je vois des petits enfants. Cet enfant peut avoir 3 ans. Mais un enfant, ça arrive très courageux, qui est en train de courir, mais c'est un chégué. Qui court, les chégués, c'est un fazer. Donc, il court très bien, avec courage, il demande de l'argent aux gens. J'ai dit, mais cet enfant doit avoir 3 ans et demi. J'ai calculé, je me dis, est-ce que Goël à cet âge peut faire de telles choses? Non. Mais cet enfant est indépendant dans sa vie parce qu'il sait que dans ma vie, je n'ai personne, alors je dois me battre pour manger. Alléluia. Même si on l'a abandonné, mais il vit. Il est courageux, il court, il court. Je viens à la maison, je dis, des fois les enfants qui naissent bien dans des familles, ils sont protégés, ils vont à l'école, dans les véhicules, ils rentrent. C'est comme si Elohim était Salamak. Ok? Hier, nous sommes avec maman, on faisait des courses en ville, on était à pied, on marchait en ville. Pendant qu'on marchait, on avait Nadia, on le voyait comment il est en train d'observer. Il voit, c'est comme s'ils vont à maman. Dans ce cas-là, quelqu'un peut passer comme ça, il regarde, il tourne. Donc, tu sens que comme si un enfant qui ne vit pas dans ce monde. Amen. Donc, pour dire que dans cette saison-là, tout le monde peut prendre un enfant en charge. L'enfant n'est pas seulement la responsabilité, mais il y a un temps aussi. Ces moments-là, on appelle ça l'enfance. L'enfance arrive jusqu'au moment de la puberté. Bon, je peux prendre ça la même saison, je prends ça la jeunesse. La jeunesse arrive à ce temps-là jusqu'à 30 ans. Après près 30 ans. Après près 30 ans, pendant ce temps-là, l'enfance, la jeunesse, c'est la même étape de la vie. Cet escalier de la vie, c'est-à-dire l'enfant doit être éduqué. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'éducation. Je parle à quelqu'un. Vous devez être éduqué. Pour les hommes, je parle de 30 ans. Pour les femmes, je parle de 25 ans. Parce que vous devez comprendre que scientifiquement, si vous êtes de 85, l'homme, vous épousez une femme de 90, sachez que vous avez le même âge. Ok? Dans la réflexion, vous avez le même âge. Parce que l'écart entre homme et femme, c'est 5 ans. Si vous êtes nés vous deux en 85, sachez bien que votre femme est plus âgée de vous de 5 ans. Parce que la femme a une avance de 5 ans par rapport à l'homme. Ça, c'est scientifiquement par la Bible. Hein? D'accord? Mais la Bible aussi soutient parce que Abraham était plus âgé de Sarah de 10 ans. Adam fut créé avant Ève.
Ça, c'est la Bible, frère. Oh oh. Bon, je laisse alors, parce que toi, tu vas dire, oh papa, ça c'est quoi encore? Je laisse alors pour ne pas entrer dans le débat. Mais c'est ça la Bible. Adam fut créé avant Ève. Sarah était plus âgée que... Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Amen. Alors, après cette étape-là, on appelle ça l'étape de l'éducation. C'est-à-dire l'enfant doit être informé. Il doit être encadré. Il doit être encadré, formé. Après ces moments, l'homme doit prendre de bonnes décisions. Doit prendre de bonnes décisions. Les leçons, par exemple, le mariage, faire quoi, quel métier de la vie. Vous arrivez à 30 ans. Après 30 ans, l'homme doit préparer sa retraite. C'est-à-dire, dans mon âge ici, j'ai plus de 30 ans, je prépare ma retraite. Dans cette retraite, vous préparez quoi? Vous êtes en train de prendre en charge vos enfants. Vous préparez une vie pour que vous puissiez avancer de l'avant. Préparez votre vie future. Cette retraite-là vous prend à peu près, je donne à peu près de 30 ou 25 ans pour le plus vigoureux. C'est là qui ont eu des chances dans la vie. Commence pour les hommes, ils commencent déjà leur vie à 25 ans. Nous, Africains, il est stable, d'accord? Il peut évoluer. Pour les femmes à 20 ans. Ok? Comme des mamans comme ça, à 20 ans déjà, il avait cette facilité-là d'organiser sa vie. C'est-à-dire, il devait déjà prendre une décision pour se lancer dans sa vie parce qu'il devait déjà se marier. Vous voyez ça? Alors, il y a d'autres personnes maintenant, après 30 ans là, vous devez préparer votre retraite. Ça vous prend de 30 à 60 ans, 60 à 65 ans. Raison pour laquelle vous remarquerez même, quand l'homme arrive à 60, 65 ans, même quand vous travaillez, on doit vous pensionner. Alléluia. L'homme doit aller à la retraite, on le pensionne. C'est-à-dire quoi? L'homme doit jouir de ce qu'il a bâti dans sa vie. L'homme doit jouir de ce qu'il a bâti dans sa vie. C'est ton passé qui te prend en charge. Nous, Africains, je ne sais pas si l'INSS paye toujours des cotisations. Moi aussi, j'ai mes cotisations là-bas à l'INSS. Je ne sais pas si j'aurai ça. Je ne sais pas s'ils payent. Mais nous, Africains, nous ne sommes pas pris en charge par de telles institutions. Au Congo, on n'a pas des institutions sûres comme ça, bien qu'on paye les impôts. Ok? Étant travailleur. Mais ailleurs, vous êtes pris en charge par ces institutions. C'est comme ça, vous entendrez dans d'autres pays, on parle de hommes de vieillards. Ce sont des institutions comme INSS. Ok? Institut national de sécurité sociale. C'est-à-dire, quand vous arrivez à ce temps-là, on doit vous prendre en charge. Ça, maintenant, c'est cette saison-là. Mais pour nous, Africains, notre grand investissement, c'est quoi? Ce sont nos enfants. Amen. Alléluia. Ce sont nos enfants qui doivent nous prendre en charge. Raison pour laquelle, même tel que vous êtes, pensez à vos parents, prenez-les en charge. Ce n'est pas un problème. Pensez à vos parents, prenez-les en charge. Ils vous ont porté à un moment, vous devez aussi les porter. Je parle à quelqu'un, prenez-les en charge. Si surtout les parents n'ont pas assez de moyens, comme quelqu'un a dit, il y a des parents qui portent leurs enfants jusqu'à la vieillesse, mais il y a des enfants qui doivent porter aussi leurs enfants. Ça dépend de quelle catégorie toi tu te trouves. Alléluia. Alors, après cette saison de la vie, vous allez voir la pension après jusqu'à ce que vous mourrez. Ça, ce sont des saisons de la vie de l'homme. Maintenant aussi spirituellement, l'homme doit comprendre les saisons de sa vie. Amen. La vie physique est fragile. La vie physique est fragile. La vie étant un païen, étant un homme ordinaire, cette vie-là est fragile. Rien ne vous rassure. Il n'y a pas d'assurance dans cette vie. Or, l'homme en vivant, s'il y a une chose que l'homme aime protéger, c'est sa vie. Mais la vie sous terre est fragile. Comment je peux me protéger? Je ne sais pas où je vais. Une fois, je vous ai parlé, quand Job dit quoi? Il dit à Dieu que je ne sois pas à ma charge moi-même. Je pense que ça doit être Job 7, verset 21. Trouvez-moi ces versets-là, Job 7, 21. Job dit à Dieu que je ne sois pas à ma charge moi-même. C'est-à-dire que Job se voit, il dit, même moi-même là, je ne peux pas porter ma charge. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit votre beauté, quel que soit votre talent, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre sainteté, quelle que soit votre discipline personnelle, personne sur la terre n'est capable de se prendre en charge. M'entendez? Et si moi, je ne peux pas me prendre en charge, à combien puis votre nom, je ne saurais pas prendre les autres en charge. C'est ça le verset. Job 7, 20. Vous pouvez me lire ça? Lisez-moi ça rapidement. Job 7, 20. Job dit ceci, frère, come on. Il dit, si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire? Gardien des hommes. Pourquoi me mettre en bidon? C'est-à-dire, pourquoi me mettre en difficulté? Il dit, pour me rendre à ma charge moi-même.
Il dit, même si j'ai péché, toi gardien des hommes, pourquoi tu vas t'en prendre à moi de telle sorte que tu ne me donnes pas l'ouverture d'aller de l'avant? Alléluia. Tu ne me donnes pas l'ouverture de m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Ça c'est Job qui le dit. Il dit à Dieu, même si j'ai commis du tort, je t'ai causé du tort, même si j'ai falsifié ma marche avec toi, si j'ai commis des erreurs, alors pourquoi me mettre en bite contre moi-même? Pourquoi me mettre des obstacles que je n'avance pas? Je priais pour toi, que le Seigneur te fasse grâce, que rien sur terre ne puisse bloquer ton chemin, que Dieu ne te réclame pas par rapport à tes erreurs, que Dieu ne te réclame pas par rapport à ce que tu as fait qui te réclame jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur ait pitié de toi. C'est pourquoi David dira, il dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes, que je tombe entre tes mains. David dit pourquoi? Parce que tes compassions sont immenses. Les hommes ne pardonnent pas. Même quand ils pardonnent, ils n'oublient jamais. Mais il n'y a que Dieu seul. Il dit que je tombe entre tes mains. Quand tu tombes entre les mains de Dieu, Dieu sait comment il peut avoir compassion de toi. C'est pourquoi Moïse, marchant avec Dieu, le Seigneur dit à Moïse que je n'irai pas avec vous. Allez vous-même. Mais néanmoins, Moïse le supplie, Seigneur, marche avec nous s'il te plaît. Marche avec nous s'il te plaît. C'est toi qui nous a fait sortir. Dieu lui dit, j'enverrai mon ange qui marchera devant vous. Dieu se retire. Moïse voit l'ange. Il rentre devant Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas quitter ici. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ici. Toi, marche toi-même devant nous. Marche toi-même au milieu de nous. Pourquoi Moïse fait telle prière? Parce que Moïse il savait que l'ange fonctionne comme un militaire. Un militaire, l'ordre qu'il a reçu, c'est ce qu'il va exécuter. Lorsqu'on envoie un ange, si on ne lui dit pas de combattre, même si elle a la force de combattre, il ne va pas se combattre. Alléluia. L'ordre que l'ange reçoit, l'ange l'exécute. Lorsque vous lisez 2 Samuel 24, vous allez remarquer une histoire là, l'ange avait reçu l'ordre de détruire Israël, de détruire Jérusalem. Pendant que l'ange avançait, la Bible dit David a bâti. L'ange avançait, David prie, le Seigneur dit Seigneur ne frappe plus. La Bible dit, Dieu dit à l'ange arrête, mais l'ange ne s'est pas arrêté. Parce que l'ange avait reçu l'ordre d'avancer et de détruire tout Jérusalem. Il fallait que David construise un hôtel, afin que l'ange voit les sangs. Parce que quand l'ange voit les sangs, il n'avance plus. Il s'est dit, j'ai déjà détruit ici. Alléluia. Même en Égypte, la seule chose qui peut empêcher l'ange d'avancer, c'est les sangs qu'il avait vu sur les linteaux. Donc quand l'ange reçoit l'eau, l'ange ne t'arrête pas. Alors Moïse dit à Dieu, il savait que s'il marche avec l'ange, l'ange pardonne difficilement, l'ange ne pardonne pas. Il n'a pas cette capacité-là. L'ange, c'est un serviteur de Dieu, il obéit aux ordres de Dieu. Seule chose qui peut permettre à Moïse et à Israël d'avancer, c'était Dieu. Parce que Dieu au moins, tu peux lui adresser la prière, il peut changer. Alléluia. Dieu, tu peux le prier, Seigneur, il peut t'écouter, il peut te pardonner. Mais là, ne va pas pardonner. Pour vous dire ceci, dans chaque étape de la vie de l'homme, il y a de telles saisons qui arrivent dans la vie des humains. Il y a de telles saisons. Alors, Job savait que moi-même, je ne peux pas me prendre en charge. Il faut qu'une autre personne me prenne en charge. Quelqu'un m'entend? Nous allons lire des textes. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique 12 verset 32. Pour ceux qui écrivent, vous allez aussi écrire Marc chapitre 14 verset 32 à 42. 1 Chronique 12 verset 32. Je peux lire? Merci. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. La Bible dit ceci. Je dis 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Prenons Marc 14, verset 32. Nous lisons jusqu'à 42. Nous lisons notre Jésus. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Soulignez Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur
et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, 7 heures, ici on parle de 7 heures, pas de 7 coupes, 7 heures s'éloigna de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez. Il dit, j'étais où? Tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il y revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il n'est sûr qu'elle lui réponde. Il revint pour la 3e fois. Il leur dit, dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. C'est assez. L'air est venu, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Dans ce texte, la Bible parle de comprendre la saison. La Bible parle de fils d'Issachar. Je vous ai montré que chaque étape de la vie a des saisons. Alléluia. Maintenant, les saisons doivent être comprises. La Bible dit le fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans quel moment ici? On dit Issachar devait savoir ce que devait faire Israël. Il avait l'intelligence des saisons, l'intelligence des temps. Alléluia. Cette intelligence était enfin de discerner ce que devait faire Israël. Ici, c'est quand ce texte intervient de 1 Chronique. C'est au moment où David, qui était appelé par Dieu, il a été oint par Samuel. David a passé un moment de silence pendant 10 ans où il avait l'onction, c'est-à-dire il était élu, mais David ne pouvait pas accéder au trône. Pourquoi? Parce qu'un homme qu'on appelait Saoul, que Dieu avait abandonné, régnait encore sur le trône. Alléluia. Je vais dire ceci, aussi longtemps que ton ennemi règne, sache bien que tu ne régneras pas. Il arrive des temps où tu cherches du boulot, sache bien qu'il n'y a aucun poste de la destinée de l'homme est inoccupé. Ce que toi tu as besoin, il y a quelqu'un d'autre qui en jouit. Alléluia. La vie répond à la vie. Là où il y a la mort, c'est que la vie est quelque part. Là où il y a la vie, c'est que la mort est quelque part. M'entendez? Nous vivons en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui meurent à notre place. Moi, ma vie, je suis en bonne santé parce qu'il y a des légumes qui meurent. Je suis en bonne santé parce qu'il y a des poules qui meurent. Je suis en bonne santé parce qu'il y a des arbres dans la forêt qui meurent. M'entendez? Il y a des fruits qui meurent pour que je prenne le jus. Alléluia. Il y a des choses qui meurent, des légumes qui meurent pour que nous vivons. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie sans la mort. Partout où tu trouves la vie, la mort est quelque part. Alléluia. Lorsque tu vois un enfant qui sort du ventre de sa maman, il y a les sangs qui coulent. Et les sangs identifient la mort. Il n'y a pas de vie sans la mort. La vie est comme l'histoire de Rachel et Benjamin. Aussi longtemps que Rachel existait, Benjamin ne peut pas sortir. Il fallait que Rachel meure pour que Benjamin sorte. Bien aimé, vous devez apprendre à perdre certaines choses dans votre vie. Vous voulez vivre une autre dimension? Pensez et comprenez comment détruire quelque chose. Si vous ne savez pas la vie, c'est pourquoi la vie est faite de semences. Quand nous parlons de semences, c'est-à-dire il y a quelque part quelqu'un a semé quelque chose. Tout ce que tu vois est lié au sacrifice. Hier soir, j'ai médité dans mon esprit. Et moi-même, je me disais que la vie de l'homme est faite de sacrifices. Franchement, sans sacrifice, il n'y a pas de vie sur terre. Sans sacrifice, je reprends, il n'y a pas de vie sur terre. Quand tu vois, il y a une vie qui avance. Il y a une destinée qui est propulsée. Il y a une gloire attachée à une vie d'un homme. Sache-le bien qu'il y a des sacrifices quelque part. Il n'y a que des ignorants qui savent que la vie va répondre de soi. La vie ne répond pas de soi.
Lorsque vous ne savez rien faire, sachez bien que vous n'aurez rien. Que je parle à quelqu'un? Lorsque vous n'avez pas l'idée qu'il faut des sacrifices pour arriver là, vous ne serez nulle part, frères et sœurs. Les gens qui aiment les facilités, ceux qui ne savent pas payer les prix, n'arrivent nulle part dans la vie. La vie est faite des sacrifices. Tu veux vivre? Apprenez le principe du sacrifice, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit mourir dans ma vie. Tu veux recevoir la parole de Dieu? Plusieurs personnes, telles que vous êtes venus du travail, ils sont acceptés d'aller à la maison parce qu'ils ont sommeil. Ils ont dit, je vais aller me reposer aujourd'hui. Alléluia. Mais toi, tu as dit, moi, je ne me repose pas, je vais aller à l'église. C'est-à-dire que toi, tu vivras, lui mourra. Quiconque fait dormir mourra dans sa vie. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Tu vas recevoir l'onction, tu dois sacrifier le temps. Être un bon prédicateur, apprends à lire la Bible, sacrifie ton temps. Tout ce que tu veux que ça puisse évoluer dans ta vie, tu dois investir le temps. Il y a toujours une vie qui meurt quelque part. Apprenez ceci, frères et sœurs. N'acceptez rien de gratuit. Parce que tout ce qui est gratuit dans la vie de l'homme n'a pas de valeur. Tout ce que vous recevez facilement dans la vie n'a pas de valeur. Et ça ne vous amènera nulle part. Aucun homme facile ne peut laisser un héritage. Laissez l'héritage est fruit des sacrifices. Apprenez à vous sacrifier. Jeunes sœurs, apprenez à vous sacrifier d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Mettez dans votre esprit que la vie est faite de sacrifices. N'acceptez rien de facile. Tout ce que nous recevons facilement, les hommes le perdent aussi facilement. Alléluia. Tout ce qui vient à vous facilement, vous n'appréciez pas le prix. Vous savez, aujourd'hui je me lève comme ça, je ramasse $1 million. Je finirai à rien faire avec ça. Et les statistiques approuvent que ceux qui gagnent par la loterie, l'argent qu'on hérite là, qu'on gagne par la loterie, même ces temps de millions, ces gens-là finissent toujours dans la misère. Pourquoi? Parce que très souvent les choses que nous ramassons, on ne connaît pas leur valeur. Alléluia. Quelqu'un qui ne sait pas ce que j'ai porté dans mon corps peut prendre ça, je peux donner ça à un frère et il dort avec ça. Il n'y a que moi qui connais la valeur de ce que j'ai acheté. Alléluia. Il n'y a que vous qui savez la valeur des choses que vous avez. La Bible parle d'une femme, deux femmes dans 1 Roi chapitre 3, on parle de deux femmes qui sont venues devant Salomon parce que l'autre s'était penché sur son enfant, l'enfant est mort, il a volé l'enfant de l'autre. Ils sont venus vers Salomon. Ces deux femmes disaient à Salomon, voilà, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Alors Salomon, par la sagesse, prend l'enfant, il soulève le paix, il dit, coupez l'enfant en deux, donnez la moitié, la moitié. La Bible dit, celle à qui n'appartenait pas l'enfant dit, oui, coupez-les, qu'il ne soit ni à moi, ni à l'autre. Ok? Coupez-les en deux parties, parce que pour lui, c'est un enfant ramassé. Mais l'autre pour qui appartenait l'enfant dit quoi? Mon roi, donnez-le même l'enfant vivant. Que cet enfant vive même entre ses mains. Que je vois mon enfant de loin. Si vous connaissez la valeur de ce que vous avez, vous n'arrêterez pas ça comme ça entre les mains des autres. Si tu connais la valeur même de tes enfants, même des habits que tu portes, de ta maison, de ton ministère, de ton travail, tu sais comment tu l'as eu. Très souvent, ceux-là qui travaillent savent critiquer les salaires. Moi, un salaire, ça ne me fait rien. On ne paye pas bien. Mais on ne paye pas bien, quitte aussi, non? Alléluia. Mais celui qui connaît la valeur de son salaire, c'est quand tu quittes le bouton, tu rentres à la maison. Tu regardes, tu dis, Seigneur, même si les $120 qu'on me paye, ma vie dépend de ça. J'ai licencié un agent comme ça. J'ai licencié cet agent-là comme ça parce qu'il était orgueilleux. Chaque jour, il parlait, et si on ne paye pas bien, tout ça. J'ai dit, frère, si on ne te paye pas bien, tu quittes, non? Non, on travaille beaucoup, on ne paye pas. Il disait toujours ça. Les jours où on me dit, on réduit l'effectif. Choisis les gens que tu dois licencier. J'appelle les agents. J'ai dit, qui veut que les salaires augmentent? Tout le monde a manifesté. J'ai dit, qui pense qu'il n'a plus le temps? Il pensait que j'ai blagué. Et ces salaires ici ne lui font absolument rien. Ni ce travail, il peut faire mieux ailleurs. Qui pense qu'il peut trouver du travail? Il a manifesté la main. Par orgueil, il a élevé la main. Et quand il a élevé la main, j'ai dit, ok, la société m'a demandé de réduire l'effectif, alors toi, on vous licencie, on te licencie. C'est-à-dire, on doit réduire l'effectif. Devant les gens, il était perplexe, il est resté comme ça. En fin de compte, il pensait que j'ai blagué, mais c'était ça. Il a quitté le boulot. Et quand il a quitté le boulot, quelques mois après, on l'a vu comment il avait fondu. Il a fondu. Il a fondu, tu sens, il a fondu. Il a même commencé à le vendre dans une boutique. Alléluia. Vendre dans une boutique. Mais ce qu'on lui donnait là, il méprisait. Des fois, les gens voient comme ça. Jusqu'au point où on l'avait même sollicité, même faire l'accueil. C'est-à-dire là où il était, les contrats qu'il avait, il avait méprisé. Parce que tout ce que tu critiques dans ta vie,
finira par te quitter. L'église te quittera un jour. Le mariage ici, et ça va te quitter parce que tu ne sais pas quelle est la personne qui a envie là où tu es. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous demande à faire des actions de grâce, à ne pas insulter ce que Dieu nous a donné. Jonathan, c'est bon? Mon travail ici, mais peut-être tu ne sais pas à quel point ce travail te soutient. Tu ne peux pas le savoir. Des fois, au-delà du salaire, Dieu sait pourquoi. Peut-être il t'apprend. Il t'instruit seulement pour être celle que tu dois être demain. Je parle à quelqu'un? Alors, la Bible dit dans ce texte que les fils d'Issachar avaient l'intelligence pendant ce temps. Alors qu'on voulait oindre David, ils sont venus oindre David. Ils ont choisi les tribus, mais eux aussi sont venus. Ils savaient, ils discernaient le temps, ils n'étaient pas pressés. David était là, Saoul était déjà mort, mais personne n'était venu oindre David. Mais quand on parle de fils d'Issachar, c'est-à-dire quoi? Les fils d'Issachar sont comme des astrologues. Ce ne sont pas des prophètes, mais sont des gens. Par exemple, vous faites une prophétie, mais ils savent quel moment cette prophétie doit se réaliser. Alléluia. Ça, c'est le discernement de temps. Avoir le discernement de temps, ça ne demande pas le don de la prophétie. C'est une science. C'est l'expérience, c'est l'intelligence que Dieu vous a dotée. Il y a des personnes qui savent dans leur vie de tout cœur. Je vous donne un exemple. Je n'avais pas d'argent avant de faire le choix d'une femme. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais aucune assurance. C'était un moment risquant. Je me rappelle ce jour-là, je vais chez mon pasteur pour lui dire, je vais entrer en relation avec telle sœur, avec la sœur Rebecca. Mon pasteur me dit, est-ce que tu pourras, servir Dieu comme il se doit, ne pas tomber dans l'impudicité, ok? Garder ton onction parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas combien de temps ça prendra. Alors fais éviter de longues fiançailles. Est-ce que tu sauras? C'est-à-dire, même moi-même j'avais cette peur-là, je ne savais pas, je n'avais aucun sou. J'étais presque encore étudiant, mais je n'avais rien. Mais dans mon cœur, je savais que c'était le moment. Alléluia. Et ce moment-là m'a permis à ne pas tâtonner. Les jours où je suis allé chez eux, quelques temps après, pour me présenter, j'ai su que cette année, je vais me marier. Alléluia. C'est-à-dire, je n'avais pas autant d'argent. Je me rappelle, quand je suis allé pour me présenter, je n'avais que $288 dans mon compte en banque. Aujourd'hui, je parle à une soeur, je lui demande, ton argent où? Et elle m'a dit, à la maison. J'ai dit, Yaya, tu gardes l'argent à la maison. Je lui ai dit, toi, tu es villageoise. Hein? Mais vous imaginez, pendant ce temps-là, moi, j'avais un compte en banque. Mon compte en banque avait $288 à la BIAC. Comment tu vas faire un mariage avec ça? Et $200, j'ai préparé pour faire la présentation. $200. C'est-à-dire, je suis resté avec $88. Mais le temps que je m'étais fixé, Dieu m'a ouvert des portes, Dieu m'a béni. Ça, on appelle ça l'intelligence des temps. Ça se passe quand vous avez une relation avec Dieu. Les fils d'Issachar étaient des gens, au-delà de la prophétie, ils avaient la science de leur vie. Plusieurs personnes ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que vous ne discernez pas le temps. Lorsque quelqu'un rate ton temps, la vie devient difficile. La force de l'homme est dans son temps. La seule chose où Dieu vous donne comme cadeau, le temps est votre allié, aussi votre ennemi. Alléluia. Seule chose qui est votre allié dans la vie, aussi votre ennemi, c'est le temps. Lorsque vous êtes dans le temps est votre allié. Mais quand vous êtes en dehors du temps devient votre ennemi. Alléluia. Élie n'a pas invoqué Dieu à tout moment. La Bible dit, Élie a laissé les prophètes de Baal invoquer leur Dieu le matin. Mais quand Élie a vu le soir, c'est alors que Élie dit, c'est fini, maintenant c'est mon temps. Donc le temps d'Élie savait que Dieu, il devait faire l'offrande du soir. C'est à l'offrande du soir que Dieu descend. Vous remarquerez même avec Daniel, Dieu descendit quand? C'était l'offrande du soir. C'est-à-dire, ce n'est pas à tout moment qu'on fait des offrandes. Il y a un temps. Des fois, plusieurs font des offrandes, mais vous les faites en dehors du temps. Ça ne répond pas à vos besoins. Alléluia. Ça s'appelle du gaspillage. Mais quand vous avez l'intelligence de temps, c'est-à-dire Dieu vous fait des choses au moment où Dieu vous attendait. Vous savez que même l'homme dans son intelligence. Aujourd'hui, on me ramène des fois, quand Rejeton vient avec ses devoirs, ça me fait mal à la tête, moi. Ok? Ça me fait mal à la tête. La manière dont je vais l'apprendre, écrit comme ça, donc je ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que mon intelligence n'est pas à ce niveau-là.
Je veux des choses rapides. Ok? Je suis saturé dans ma tête. Je n'ai pas besoin, tu vois, pour écrire. Comment on appelle ça? Monter, descendre, courber, arrondissez et rentrer ici, mettez un pied. Ça ne passe pas. À cause de quoi? À cause du temps. En dehors de ton temps, tu es faible. Ça dit, dans ce domaine, Rejeton est plus intelligent que moi. Parce que moi, mon temps n'est plus là. Bien aimé, des fois, vous souffrez parce que vous avez manqué votre temps. Plusieurs nous souffrons parce que nous manquons notre temps. Alléluia. Les filles d'Issachar savaient. Ils avaient l'intelligence de temps. Ils savaient quoi faire à quel moment. Ils savaient comment implorer Dieu à quel moment. La Bible dit, Dieu répond à la prière, mais l'homme juste le prie au temps favorable. Même la prière que vous faites, ce n'est pas chaque jour qu'il faut aller à la montagne. Il y a des temps où tu vas à la montagne. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Frère, il y a un temps où même si tu es spirituel, Dieu te demande quoi? De dormir. Quand je suis venu de mon voyage, on a prié. Quand je suis rentré, on a prié en famille. Alléluia. Je devais dormir. Quand on a besoin d'ensemble la terre, nous autres, j'ai fait quoi? J'ai dormi. Le dimanche, je me suis réveillé. Le samedi, là, j'ai dormi. Le dimanche, j'ai quitté l'équipe, j'étais saturé. Je n'ai pas pu dormir parce que j'étais en réunion des parents. Le lundi, j'ai encore fait quoi? J'ai dormi jusqu'à ce que maman l'emmingaille. Vraiment. Donc, j'ai dormi suffisamment. Je n'ai pas le temps d'ensemble là. Donc, je prie un peu parce que c'est une culture. Mais je me confesse, je n'ai pas fait 1 heure de temps dans la prière. Vous m'entendez? Parce que mon corps avait besoin du repos pour que je prie bien. Je parle à quelqu'un? Maintenant, si vous ne cernez pas le temps, vous gaspillez votre énergie. Tout effort que vous fournissez en dehors de temps ne vous donnera aucun résultat. Il y a des choses qu'on fait au temps convenable. Bien aimé, il y a un temps où la femme doit avoir des enfants, faire des enfants. Parce qu'il y a un temps aussi, la ménopause fait quoi? Arrive dans la vie de la femme. Il y a un temps où votre beauté est mariable. Mais si vous gaspillez votre beauté en se prostituant aujourd'hui, ça dit le mariage ne viendra pas. Quand vous allez vouloir faire le mariage, vous allez remarquer que votre temps est passé. Je parle à quelqu'un ce soir. Plusieurs personnes souffrent même dans les ministères parce qu'ils ne sont pas dans leur temps. Ils ont l'appel, mais parce qu'ils n'ont pas fait les choses à temps. Les filles d'Issachar savaient. J'ai pris le Seigneur de vous ouvrir les yeux afin que vous discernez le temps de votre vie. Non, je parle à quelqu'un, j'ai dit que vous discernez le temps de votre vie. Que vous sachiez que ça c'est le moment qu'il faut oindre David. Ça c'est le moment pour moi d'entrer en relation. Le mal c'est que n'entrez pas dans le temps, avant le temps ou après le temps. Avant le temps ou après le temps, vous êtes hors gamme. Il faut être dans le temps. Plusieurs personnes ont de tous leurs ministères, leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps où Dieu t'attendait que tu aies ces trucs-là, mais tu l'as eu à temps. Ce n'est pas le temps où Dieu voulait peut-être que tu achètes un véhicule. Frères et sœurs, un homme sage qui marche avec Dieu consulte Dieu même dans des petits détails de sa vie. Alléluia. Je devais commencer l'église. Mais comment? Afin que Dieu ne me parle. J'entendais les gens, tout le monde me parlait. Tu dois commencer l'église, tu dois commencer l'église. Ce n'est pas Dieu qui leur disait. Et moi, je savais que ce n'est pas Dieu qui leur disait. Mais il parlait parce que c'est ce qu'il voyait à moi. Alléluia. C'est qu'il voyait jusqu'à ce que je prie. Aussi, Dieu m'amène à commencer. Quand le temps arrive, vous savez, le temps arrive quand même les gens peuvent commencer à te voir, on dit, frère Jonathan, il faut se marier. Hein? Dieu peut commencer à parler à maman, frère Jonathan, tu dois te marier. Ça dit Dieu parle. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Peut-être il est encore dans le confort de sa vie. Il ne veut pas quitter la soupe de maman, attaché à la sauce de maman. Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? D'autres personnes ne savent pas s'engager à temps. Même en matière de sacrifice. Bien souvent nous faisons des sacrifices, mais en retard. Je vous ai donné un témoignage ici. Il y a l'un de mes enfants à qui Dieu demandait un sacrifice. Ils avaient la bonne volonté. Ils voulaient le faire. Ils ne refusaient pas. Mais le problème c'est quoi? Ils n'ont pas fait ça quand Dieu demandait. Le temps est passé, je ne sais même pas, 6 mois après, ils ont amené les sacrifices. Le sacrifice est là. Mais la valeur de ces sacrifices n'a pas été. Dieu avait déjà annulé la chose. C'est-à-dire, même quand Dieu vous demande, donne-moi ton Isaac, ton unique. La Bible dit, Abraham avançait, il a vu la montagne. Alléluia.
Tu dois voir que le temps est arrivé pour que je fasse ça. Frère, l'église pense que tout se résout par la prière. Tout ne se résout pas par la prière. Nous sommes en confinement ici. Le Seigneur parle pendant qu'on priait à une sœur. Dieu lui dit, il faut faire un sacrifice parce que Dieu veut booster votre vie. Ils ont une vie difficile. Ils avaient une vie difficile financièrement. Mais j'ai vu cette heure prendre, pour elle, moi j'ai vu, c'était sacrifice. Elle est venue dans mon bureau avec 3 enveloppes. Je ne sais pas, 2 ou 3. Elle dit, papa, ça c'est pour ça, pour ça, pour ça. J'estime que c'était tous les salaires de son mari. Ça c'est moi. J'ai prié dans mon cœur, dans mon esprit. Mais je vous assure, bien aimé, depuis lors, la vie de cette famille a changé. Les mêmes mois, la sœur même au milieu de nous, les mêmes mois, je ne sais pas, Dieu avait quoi, triplé ou triplé leur salaire. Alléluia. Quand ils m'ont apporté leur dîme, moi-même j'étais intimidé. Ça veut dire que s'il n'avait pas obéi à cette voix, sa vie allait rester comme ça. Il allait le faire peut-être après. Mais maintenant, il allait continuer à faire quoi? À pleurer dans sa vie. Des fois, nous pleurons parce que nous n'avons pas discerné le temps de Dieu. Bien aimé, discerner le temps de Dieu. Tu peux te réveiller le matin comme ça, tu sens un fardeau dans ton cœur parce que le temps est arrivé. Vous m'entendez? Discerner le temps de Dieu quand vous priez. C'est très important. Dans votre marche avec Dieu, dans votre ministère. Peut-être Dieu te demande, fais une prière de 3 jours. Toi, tu attends quoi? J'attends quand j'aurai l'argent, je vais acheter le lait, je vais acheter ceci, je vais faire la prière de 3 jours. Mais quand toi, tu viens entrer en prière, la chose pour laquelle Dieu te demandait est déjà désactivée. On a déjà arraché ça. Tu n'as pas compris le temps. Amen. Amen. Le problème n'est pas seulement être fertile, mais le problème c'est que tu sors aussi pendant ta période d'ovulation. Sinon, tu es en dehors de ton temps. Les textes que nous avons lus, je voulais pendant peu de minutes vous parler des premières saisons qu'il faut comprendre. C'est la saison que j'appelle la saison Gethsemane. La saison Gethsemane. La saison Gethsemane, qu'est-ce que je veux dire par ici? La première saison qu'il faut comprendre dans la vie, quand vous marchez avec Dieu, la saison Gethsemane. La saison Gethsemane est la saison la plus difficile, aussi la plus délicate de la vie de l'homme. C'est la saison d'angoisse, la saison d'amertume, la saison de la tristesse. Ça s'appelle la saison Gethsemane. Le mot Gethsemane veut dire quoi? Gethsemane veut dire les lieux du pressoir. Alléluia. C'était comment? C'était à la vallée de la montagne d'Olivier. La vallée de la montagne d'Olivier. Il y avait une montagne qu'on appelle montagne d'Olivier. C'est la montagne la plus célébrée. On parle de ça dans la Bible. La montagne aussi élevée en Israël. On appelait ça la montagne d'Olivier. Pourquoi on appelle ça la montagne d'Olivier? Parce que sur la montagne d'Olivier, il y avait des olives. Il y avait des oliviers. Des arbres, il y avait des oliviers. Alléluia. Sur cette montagne-là. Maintenant, sur cette montagne, c'est même la montagne où Jésus viendra. Il descendra sur la montagne d'Olivier. Alléluia. Sur cette montagne, il y avait des oliviers. Maintenant, lorsque les gens montaient à la montagne et qu'ils cueillissaient les oliviers, les gens descendaient avec les olives. Et on venait à la vallée, vous voyez, au bas de la montagne. C'est là où on pressait les olives. On les pressait. Ok? On pressait de l'olive pour prendre de l'huile. L'huile qui était à l'intérieur. Cet endroit maintenant, ce lieu-là, on appelle, c'était comme un terrain à la vallée. On appelle ça les pressoirs, les lieux du pressoir. Et c'est ce lieu-là qu'on appelle Gethsemane. Amen. L'olive, à l'intérieur d'olive, il y a l'huile. L'huile d'olive, on dit, l'huile d'olive réjouit le cœur du roi. Ok? L'olive, c'est ce que même on identifie à l'onction. L'huile d'olive. Dans l'olive, il y a cette huile-là. Et on dit, c'est l'huile la plus précieuse, l'huile d'olive. Mais lorsque vous cueillissez des olives seules, vous ne pouvez rien faire avec ça. Il faut presser cela. Mais on pressait ça où? À Gethsemane. À Gethsemane, l'olive représente l'homme que nous sommes, l'homme que vous êtes. L'olive en soi représente, le véritable olive, c'est Jésus. Il est lui-même l'olivier, il est lui-même l'olive. C'est Jésus. Jésus devait être pressé où? Au bas de la montagne à Gethsemane. Quand il est arrivé à Gethsemane,
Christ a vu sa mission. C'est-à-dire, c'est à Gethsemane qui devait décider de la suite de son futur. Sa destinée devait se décider là. Pourquoi? Jésus, quand il est venu sur terre, n'était pas venu pour ressusciter Lazare. Christ n'était pas venu pour guérir la femme qui avait la perte de sang. Jésus n'était pas venu pour tout ce qu'il a fait là. L'objectif principal du Christ était de mourir à la croix pour les hommes. Amen. Jésus devait boire sa coupe, c'est-à-dire accepter de mourir. Maintenant, à la vallée, c'est là où Christ arrive. Il a tout fait dans sa vie. Maintenant, il arrive au point là, il devait décider pour son futur. Sur ce point-là, on appelle ça Gethsemane. À Gethsemane, la Bible dit c'est le moment où Christ a pleuré. Jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Jésus a pleuré, il dit au Père, il dit, papa, s'il est possible, éloigne cette heure, c'est-à-dire éloigne ce temps, cet espace de temps devant moi. Alléluia. Il dit, je sais que tout est possible à toi, mais si tu peux, éloigne cette coupe que je ne la boive pas. Parce que cette coupe est très amère. Cette coupe c'est quoi? C'est la coupe de la mort. C'est là où Christ devait être pressé pour prendre une décision. À Gethsemane. Gethsemane, c'est le temps de l'épreuve de l'homme. C'est le moment des épreuves de l'homme. C'est la saison que vous devez comprendre dans votre vie. La saison Gethsemane. La saison Gethsemane peut être ce temps-là où tu vois que tout est possible à Dieu. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? J'ai la beauté qu'il faut, j'ai les caractères qu'il faut. Mais pourquoi on ne me marie pas? Pourquoi d'autres personnes vont de l'avant mais pas moi? J'ai tout fait dans ma vie, mais pourquoi ça n'évolue pas? C'est Gethsemane. Je travaille comme les autres. Mais pourquoi on ne me paye pas autant que les autres? Pourquoi je ne suis pas apprécié à ma juste valeur? Même dans le ministère, dans la saison Gethsemane, tu peux voir, tu bénis la vie des gens, mais ils ne sont pas prêts à bénir aussi ta vie. Ils ne sont pas prêts à te retourner. Ils sont prêts à pleurer sur tes épaules, mais ils ne sont pas prêts à te réjouir devant toi. Alléluia. Les gens sont prêts que tu souffres avec eux. Ils apprécient tes sueurs, mais ils sont incapables de t'essuyer les larmes. Ça, c'est la saison Gethsemane. J'ai beaucoup fait, mais je n'ai personne dans ma vie. C'est le temps de la solitude. Ce moment ici, c'est le moment du désert de l'homme. Et Dieu, quand il vous appelle, il accepte que vous passez ce temps-là. Ce moment-là, c'est très important dans la vie de l'homme. Si vous n'arrivez pas à affronter les Gethsemane, sachez bien que vous n'aurez pas la montagne de Golgotha. Alléluia. Avant de monter à Golgotha, où tout le monde doit te voir, où on dira que tout est, il regarde, sera sauvé, il faut d'abord vivre la vallée. C'est le temps de la vallée où Dieu vous fait descendre. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La vie chrétienne est faite de ces choses ici. Alléluia. Chaque étape de ta vie, tu dois le comprendre. Quand vous comprenez ce temps, vous savez que au-delà de tout ce que tu vois, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Ça, quand tu comprends ça, tu sais que ça, c'est mon désert. Ça peut être long, mais un jour ça prendra fin. David dit, quand je traverse la vallée de Baca, c'est ça la vallée Gethsemane. Quand je traverse la vallée de Baca veut dire la vallée de pleurs. C'est-à-dire quand tu traverses cette vallée, c'était tellement long. Tu ne peux pas le traverser en souriant. On la traverse en pleurant. C'est la vallée de pleurs. La vallée de Baca, vallée de souffrance. David dit, quand je traverse la vallée de Baca, ok, ma force augmente. C'est-à-dire David dans la vallée de Baca, il peut se sentir comme abandonné des hommes. Personne n'est avec lui. Personne n'est à ses côtés. Il y a des temps où tu cries, qui t'entend? Personne ne t'entend. Dans la vallée de Baca, on ne boit pas le miel, on ne mange pas le pain. Dans la vallée de Baca, on ne mange que ses larmes. Ces moments-ci, tout le monde doit les comprendre. Je vais dire à quelqu'un que si tu n'as pas encore connu ces temps, tu les connaîtras. Parce que c'est la voie obligée. Si vraiment Dieu t'a raconté dans ta vie, il y a des temps où tout le monde te laisse. Ce qui se passe à Gethsemane, c'est que Christ avait besoin même de Pierre, mon Seka. Christ dit à Pierre, Pierre, prie avec moi. Pierre qui lui a juré fidélité. Il dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Quel que soit le prix, je payerai. Mais ce jour-là, Pierre avait la volonté d'être avec Christ. Mais il y avait une force majeure qu'on appelle sommeil. Même Pierre a commencé à somnoler. Il y a des temps où les gens somnolent. Pourquoi on ne me regarde pas? Ils sont en train de somnoler. Même celui qui t'a promis fidélité. Je suis l'homme de ta jeunesse. C'est moi ton premier homme. Je t'épouserai. Il y a des temps où ils somnolent. Même Pierre a somnolé.
Pierre ne savait plus quoi faire. C'était si fort devant Pierre que lui-même. Jacques n'était plus là. Jacques a dit à Jésus un jour, Jacques et Jean, ils ont dit à Christ que permet que ce jour-là, que nous puissions être moi à ta droite, mon frère à ta gauche. Jésus leur a dit, est-ce que vous pouvez prendre la coupe que je vais boire? Il n'avait pas dit, il voulait cette gloire-là. Mais ce jour, ils l'ont abandonné. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, que les gens abandonnent, ce n'est pas seulement que Dieu l'a abandonné. Peut-être vous ne savez pas dans quelle étape de sa vie il est en train de passer. Dieu nous fait passer des fois des choses bizarres. Raison pour laquelle dans la vie, avant de se moquer de quelqu'un, ferme un peu la bouche. Ne te moque pas de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas dans quelle étape de la vie il se retrouve. Si Dieu est réellement avec lui dans cette saison, tu ne sais pas. Même quand David traversait la vallée de Baca, Dieu le tenait la main. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand tu le manquais, il y avait un berger à côté de lui. C'est pourquoi je t'interdis de ne pas te moquer de quelqu'un. Ne te moque pas de quelqu'un. Si tu ne peux pas lui porter ton secours, tourne ton visage et passe dans sa vie. Parce que tu ne sais pas par où il est en train de passer. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a son temps. C'est pourquoi aussi dans la vie, n'entre pas dans le combat de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas, en voulant combattre pour lui, tu peux combattre contre Dieu. Il y a un Jacob, quand il passe Mananaïm, Jacob était seul. Dans Gethsémani, on t'abandonne. Même tes enfants n'est pas là. Chita le lion n'est pas là. Rachel que tu aimes n'est pas là. Léa n'est pas là. Bila n'est pas là. Silpa n'est pas là. Zaboulin n'est même pas là. Joseph est parti avec sa maman. Jacob resta seul. Mais quand on voyait Jacob qui sortait, personne ne savait ce que Jacob avait rencontré. Il y a des gens qui nous admirent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que nous rencontrons en privé. Quand nous restons seuls, ils ne savent pas à quel point nous pleurons devant Dieu. Jacob s'est battu avec un inconnu que lui ne connaissait pas. Je ne sais pas s'il y a des inconnus qui te combattent, mais il arrive dans la vie où il y a des inconnus qui combattent ta vie. Tu dis à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moïse, Moïse marchait avec Dieu, mais il arrive un temps où la bête dit, Dieu l'attaqua et voulait lui faire mourir. Si j'étais Moïse, je demande à Dieu, mais Dieu n'avait pas de réponse. Il fallait que Séphora soit là pour découvrir ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Parce que Séphora est comme cette race de filles d'Issachar qui discerne le temps. Il savait que mon mari a des enfants non circoncis. Je ne sais pas que je parle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Même quand tu vois Jacob en train de boiter, ne te moque pas de lui. Tu ne sais pas ce que c'est pas dans sa vie. Il y a des fois nous passons des moments difficiles, mais Dieu est avec nous. Dans des temps difficiles, Dieu est avec toi. Quand tu traverses la vallée de Baca, c'est que les hommes pensent que tu es en train de pleurer. Mais Zamba a comme ma casse. Zamba a misayo. Dieu nous fait grandir dans les épreuves. Moi j'ai grandi au milieu des épreuves. Moi j'ai grandi au milieu des batailles. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, je n'ai jamais eu un temps dans ma vie, un temps silencieux, où je me réjouis de tout. Même quand tu me vois comme ça, je sais que ma vie c'est dans la lutte. Je sais que ma vie c'est dans la lutte. Quand tu connais ta vie, je ne me plains chez personne. Je ne me lamente chez personne. Ceux qui me regardent comme un petit prince. Parce qu'ils ne connaissent pas mes épreuves. Parce que je ne me plains pas aussi. Je n'ai pas le temps. Je sais que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous, notre appui, c'est seulement celui qui est au ciel. J'espère dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel qui peut te prendre en charge. Je vois Dieu te soutenir. Je vois Dieu te relever là où tu es. Je vois Dieu te porter son secours. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si Dieu n'a jamais abandonné Israël, mais ce que tu vois, Dieu ne t'abandonnera jamais. Les gens peuvent être contre toi, mais il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a le soutien de Dieu sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Le ciel est pour ta vie. Même quand tu n'as pas d'enfant. Oh, non, ne t'inquiète pas. Le temps arrive, Dieu te donnera des Samuel. Je ne parle pas pour te flatter, mais je te dis parce que je le sens. Je le sens dans mon esprit. Il y a des choses que Dieu fera même dans cette église. Ceux qui se moquent de nous ne vont plus se moquer de nous. Parce qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Même quand je pleure, il est là. Il essuie mes larmes. Même quand je me lamente, il est là. C'est pourquoi, bien aimé, ne vis pas dans la honte. Ne vis pas dans la honte. Chaque personne dans la vie a sa honte. Chaque personne dans la vie a sa honte. Ne t'école pas ton passé. Ne dis pas que lui là, il m'avait promis le mariage, il m'a abandonné. Il peut te promettre d'abandonner, ce n'est pas un problème. Il fallait qu'un tel puisse, je peux dire comment, un tel puisse avoir un arite. Un tel, on ne donne pas son nom frère. Lis Rite chapitre 3, tu verras qu'il y avait un homme qu'on appelait un tel. La Bible a même refusé de citer son nom. On l'a appelé à l'anonymat l'Intel. Parce que cet homme a refusé d'épouser Rite. Il y a des gens dans la vie, quand tu les quittes, même ton nom est effacé. Parce que Boaz n'avait pas le nom. Boaz a reçu le nom parce à cause de Rite.
Boaz est entré dans la vie de Ruth. J'ai prié Dieu. Quiconque entrera dans ton histoire, son nom sera présenté. Si tu me dis amen, très bien. Quel est Dieu que je sers te visite ce soir? Que la grâce te découvre cette maison. Je libère cette femme comme un prophète. Que Dieu te fasse du bien. Là où tu pleures, il y a une main qui te soulève. Laisse les gens t'appeler sorcier. Ils t'appellent. Moi, on m'appelait sorcier dans ma famille. Moi, j'étais un sorcier dans ma famille. Mais aujourd'hui, les sorciers et les petits princes. Aïe, 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 aïe. Les sorciers et les petits princes de la vie. Les gens peuvent avoir des qualifications sur ta vie, mais ça ne limite pas ta vie. Ne limite pas ta vie de ce que les gens disent. Vis avec Dieu et avance dans sa destinée. Parce que moi, je vois un chemin qui est en train de s'ouvrir dans ta vie. J'ai dit, moi, je vois un chemin. Les choses que Dieu va faire avec toi. Ah, j'entends des témoignages. Je refuse de me coller à mon passé. Celui qui m'a quitté. Je suis resté Israël Mas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est-à-dire, je continue à vivre. Je continuerai à fêter. Je continuerai à fêter. Allah. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Je suis venu t'annoncer la vie. Je suis venu te dire, vis encore, vis encore. Même dans les sangs, vis. Il y a des gens qui écrivent l'histoire avec les stylos. Il y a des gens qui écrivent l'histoire avec leurs larmes. Il y a des gens qui écrivent l'histoire avec la sueur. Il y a des gens qui écrivent avec les stylos. Il y a des gens qui dessinent. Mais il y a celle-là quand ils pleurent. L'histoire est comme maman. Plus tu pleures, l'histoire s'écrit. On dirait Magali ici. Elle s'est mariée pendant quelques temps. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu l'a visité, voilà les jumeaux que cette fille a. J'ai pris Dieu. Vous savez, Dieu vous donne du poids par rapport à votre passé. Dieu donne à quelqu'un le poids par rapport à son passé. Si vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'avenir. Raconte-moi ton passé. Je te dirai là où tu vas avec Dieu. Dis-moi par où tu es passé. Je te dirai ce que mon Dieu est capable de faire avec toi. Oui, on t'appelle les mêmes Paul qui étaient voleurs hier. Paul est devenu le plus grand missionnaire. Oh, que les gens t'insultent. Ça n'empêche pas Dieu de marcher avec toi. Même quand les gens t'insultent, ça n'empêche pas Dieu de marcher avec toi. Moi, je vois Dieu marcher avec quelqu'un ce soir. Je vois Dieu en train de s'élever dans la maison. Je vois Dieu en train de fister la vie de quelqu'un. Oh, est-ce que tu peux te lever maintenant? Lève-toi. Et tends tes mains vers le ciel. Fais comme moi. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, je crois que tu es mon Père. Je crois que tu ne m'as pas abandonné. Je crois que cette histoire prendra une forme. Je crois que ce combat finira. Je crois que mon ministère prendra de l'ampleur. Je crois que tu me soutiendras par ta miséricorde. Alléluia, alléluia. Les bababo chatari. La cantele bras. Ibe chataru ke mazar. Ore basita. Oh, Jehovah. Baba, 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 Baba. Galarita la